Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous. En cette lecture guidance du mois d'octobre, le mois d'octobre qui vient vers nous à grands pas. Alors, que vous réserve ce mois d'octobre? Eh bien, on va le voir ici à travers toutes ces belles cartes. Bien, et d'abord, nous commençons par voir l'énergie générale, l'énergie qui va vous accompagner en ce mois d'octobre, celle que l'oracle vous envoie, voilà, parce qu'il a décidé que ce serait celle-là. Et nous avons, ouh, l'as d'épée, clac, tac, comme on dit, l'as d'épée. Oh, quelle puissance, quelle puissance. Ah ben, excusez-moi, mais bon, voilà, moi je laisse monter la parole de l'oracle en moi, donc j'y vais, hein, je donne de moi. L'as d'épée. Ouf, laissez-moi, je reprends un petit peu ma respiration. Alors, évidemment, comme tous les as, l'as d'épée annonce, clac, on coupe et on recommence. Mais comme tous les as, c'est une nouveauté. Un nouveau chemin, une nouvelle route, une nouvelle rencontre, un nouveau quand tu nous tiens. Mais en plus, disons l'as d'épée, évidemment, il va y avoir cette notion de trancher, ce qui n'est pas le cas des autres as. Il y a un changement avec tous les as, mais l'as d'épée, lui, il a la décision. Vous allez avoir, amis Verseau, la décision, le pouvoir en main de trancher quelque chose. Soit c'est une situation dont vous ne voulez plus entendre parler, une autre viendra, une personne, une autre sera là ou d'autres, peu importe, mais vous allez trancher, vous allez prendre une décision importante qui va vous amener sur une autre route. Hein. En tout cas, une certaine voie différente, soit dans le travail, soit dans l'amour, soit en famille, soit dans ce que vous voulez, mais on a forcément un domaine qui va complètement changer. Alors, lorsqu'on regarde un peu en général, on a l'alchimiste, en fait c'est l'arcane 1, c'est le battleur, qui est équivalent au battleur, c'est-à-dire la nouvelle étape de vie dans le chemin initiatique de la tarologie, et le deuxième arcane majeur, qui est tout à côté d'ailleurs, l'ermite, le chercheur de sens. Allez, on va y revenir. Donc l'énergie qui vous est envoyée de l'extérieur, c'est clac, tu vas couper. Hop, tu vas trancher dans un certain domaine. Et maintenant, nous regardons les énergies que vous aurez en vous, notamment au début du mois, pour aborder ce mois d'octobre. Alors, nous commençons par le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle est une carte de déstabilisation qui retrouve la stabilité. Alors, en effet, 4, vous savez que le 4, dans toutes les philosophies, les religions, clac, c'est un chiffre très stable. Donc lorsqu'on a affaire au 5, 4 plus 1, vous imaginez que, hop, on vient tout déstabiliser, ça change tout. Eh bien, c'est tout à fait ça. Les énergies qui sont en vous pour ce mois d'octobre, vous avez envie de changer un domaine particulier. D'ailleurs, c'est vrai, amis Verseau, que c'est souvent. C'est souvent que vous êtes dans la décision de changement. Mais là, on en est certain. Donc, il y a un domaine qui ne vous convient plus, ou bien une personne dans votre entourage qui ne vous convient plus, et vous avez en vous, au début du mois, l'idée de changer cette histoire-là. Et qu'est-ce que nous avons à côté? Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est un couple, évidemment. C'est l'amour, on est d'accord, c'est une très belle carte. Il y a de la dualité aussi dedans, parce que 2, on est toujours face à quelqu'un d'autre. Dès qu'on n'est plus, et même face à soi-même, parfois on s'en sort pas très bien. Mais alors en plus, face à quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc, dans vos énergies à l'intérieur, on voit bien que là, on nous signifie très clairement que dans un couple que vous avez, alors, qui peut être tout simplement votre vrai couple, compagnon ou compagne, ou bien dans un couple de travail, avec un ou une collègue, ou bien encore un ou une associée, ou alors encore un couple, entre guillemets, dans la famille, une personne, d'un membre de votre famille
avec qui ça commence un peu à grincer des dents, eh bien on voit que vous allez régler un problème. C'est une évidence. L'ermite. Ah, l'ermite tombe dans votre grand objectif. Ça, l'ermite, c'est votre grand objectif du mois. Ça veut dire quoi? L'ermite, c'est le chercheur de sens. Il s'éclaire avec sa lanterne, vous voyez. Il a sa crosse, enfin son bâton de pèlerin, disons plutôt, et il avance dans la nuit symboliquement. Autour de lui, c'est la nuit, mais lui, il cherche sa voie à la lumière. C'est sa lumière et c'est son bâton de pèlerin. Ça veut dire que l'ermite cherche sa propre voie. Ça veut dire que dans le cadre, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation qui ne vous convient plus, vous cherchez comment vous en sortir, comment faire. Vous êtes un peu embêté. Il se trouve que ce qui complique la situation, ce qui va compliquer votre grand objectif, c'est l'alchimiste. Autre arcane majeur, très bel arcane majeur d'ailleurs, qui représente l'arcane 1, le battleur, le nouvelle étape de vie. Donc ce qui complique un peu le chemin de l'ermite, votre route à vous, finalement c'est d'être obligé, enfin en tous les cas, de vous sentir l'envie ou l'obligation d'aller vers une nouvelle route. Peut-être aussi que l'autre ne vous laisse pas le choix. Peut-être que ce ou cette collègue, vous venez d'apprendre, vous allez apprendre au début du mois d'octobre, qu'elle vous a ou qu'il vous a énormément critiqué. Et ça, c'est pas possible, certainement. Peut-être qu'un supérieur, c'est la même chose, ou quelqu'un qui est largement en dessous de vous. Peut-être que vous avez perdu un gros client, mais que ce client vous causait du tort d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Peut-être aussi que ça vient de l'extérieur, ce changement finalement obligatoire. Ce qui est certain, c'est que ce qui est compliqué, c'est ce changement. Parce que peut-être aussi, ami Verseau, que vous hésitez quand même. Parce que, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu longtemps, que vous avez aimé, que vous aimez peut-être d'ailleurs. Un membre de votre famille, ça vous ennuie un peu ce qui se passe. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans ce qui va vous aider, c'est paradoxal, hein, la bonne carte, elle est dans ce qui est compliqué, la carte terrible, le 5 d'épée qui est la pire des cartes, avec la maison Dieu. Eh bien, on vous dit, faites le deuil, hein, coupez directement. Clac, terminé. Vous voyez comme c'est bien symbolisé cette image, ce personnage s'en va. Il a gagné, attention, hein, comprenez bien la symbolique. Il a gagné, il s'en sort bien, les autres pleurent, il a les 5 épées avec lui, mais il est quand même impacté par ce qui s'est passé. Il est dans l'émotion, ça se voit. Et c'est très bien dessiné, justement. Le 5 d'épée, c'est ça. Le 5 d'épée, c'est que c'est la mort. C'est radical. Ça, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais on repart, parce qu'en fait, on savait que ça devait s'arrêter, ou on espérait que ça s'arrête, ou alors on cherchait le moyen d'arrêter ça. C'est un peu ce que représente l'ermite. Soit vous êtes face à une situation qui s'arrête parce qu'il y a une nouvelle situation qui va démarrer, soit vous êtes face à une personne, soit vous êtes face à une situation que vous arrêtez, finalement, parce que vous savez que ça ne peut plus continuer. Mais bon, ça grince, quoi. Ça coince aux entournures, comme on dit. Hein, c'est ça. Et pourtant, le 5 d'épée, qui est une carte redoutable, est dans le côté de l'aide à votre grand objectif. Et le battleur, qui est une très belle carte, d'avancer vers une nouvelle étape, est dans le côté compliqué. Donc en fait, on a vraiment là quelque chose de compliqué, mais qui en fait est incontournable, sera incontournable, et vous le savez très bien, pour aller vers autre chose qui va vous ouvrir. C'est pas simple là. Là, on n'est pas sur quelque chose de simple, mes Verseaux. Là, évidemment, l'as d'épée que vous envoie l'oracle avec le 5 d'épée qui sort là, waouh, on est dedans. On descend pour remonter. Mais n'oublions pas que quand on descend pour remonter, on descend d'abord. La remontée va être rapide. En fin de mois, c'est fait. Ah, oui, c'est comme ça. Tant mieux. Alors, les changements à venir, le 9 de baguette. Les 9 ne sont pas du tout un changement en quelque sorte. Le 9 indique la fin d'une étape. Alors vous me direz, oui,
si c'est la fin d'une étape, une autre arrive. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même le 9. On n'est pas dans le 10 qui symbolise le 1. On est dans le 9. Le 9 de baguette, c'est matériel. Il va y avoir beaucoup de choses à régler. Pour ces changements qui vont arriver, oui, ils arrivent. Mais ils arriveront, mais début novembre sans doute. Peut-être un tout petit peu plus tard. Là, fin octobre, il faudra d'abord régler tous les éléments du fait de cette rupture, du fait de cette grosse cassure. Peut-être même allez-vous lâcher un emploi. Peut-être allez-vous être amené à renvoyer quelqu'un et ça va être assez compliqué. Il y a un tas de choses, hein, mais il y a une cassure. Il y a une rupture. Que vous y soyez plus ou moins impliqué, sans doute, mais il y a une vraie rupture qui vous concerne. Et le 9 de baguette dit, une étape se termine. Une étape se termine, oui, c'est dans le changement, mais là, en fin octobre, on est d'abord dans terminer cette fameuse étape. Au point de vue amour, vous êtes super soutenu. Super soutenu. Alors, qu'est-ce à dire? Si cette situation concerne votre couple, c'est possible que l'autre vous laisse ou que vous quittiez l'autre, parce que ça n'est plus possible pour une raison ou une autre qui vous regarde. À vous d'adapter. Eh bien, vous avez déjà quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ou bien, quelqu'un de très puissant vous soutient énormément. Quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Il y a. Si votre couple va bien, ça n'a rien à voir, c'est une situation, disons, extérieure. Eh bien là, c'est dans votre couple que vous êtes très soutenu. Relationnellement, en amour, amicalement, disons, même dans votre entreprise, vous êtes soutenu par quelqu'un de très puissant ou un groupe de personnes puissantes. Disons que vous êtes très soutenu. Vous n'êtes pas seul face à cette situation. Donc, relationnellement, honnêtement, avec le roi de coupe, qui est une carte magnifique, tout va bien pour vous. Hein. Parce que on vous aide, parce qu'on est là, hein, on est derrière, on y est. Peut-être même, sûrement d'ailleurs, on vous donne des conseils dans cette situation. Vous n'êtes pas seul. Même si l'ermite est sorti, l'ermite c'est une réflexion personnelle, mais ça ne veut pas dire que l'ermite ne demande pas des conseils. Ici, on est dans l'activité, le professionnel, les finances, et on a un prince de pentacle. Aucun souci non plus. Le prince de pentacle, comme tous les princes, c'est quelqu'un qui va au combat, mais un combat franc, un beau combat, ça veut dire que professionnellement, dans votre activité, ça marche bien. Même si c'est une décision peut-être de quitter une entreprise, pour moi, je vous le dis franchement, vous avez déjà une autre demande d'emploi ou alors ça ne tardera pas. Hein, parce que véritablement, le prince de Pentacle, c'est une très belle carte. Et les Pentacles, c'est l'argent. Hein. Vous n'en manquerez pas. Vous n'en manquerez pas. Ça, c'est certain. Vous savez comment en gagner et si vous prenez une décision peut-être par rapport à un emploi, vous savez comment faire pour la suite. Il n'y a pas de problème. Soit vous avez des indemnités de chômage qui vous permettent le temps de trouver autre chose, soit vous avez déjà quelque chose en vue, mais vous êtes très clair par rapport à tout ça, et vous aurez raison. Hein. Alors, justement, on va un petit peu avancer, et on va un peu préciser quand même. On va encore un petit peu tirer 3 cartes. Et j'en profite, mes amis, pour vous rappeler que je propose, bien sûr, des consultations privées en mon cabinet de Juan-les-Pins. J'allais dire Sanary-sur-Mer. Non, je n'ai plus le cabinet à Sanary-sur-Mer, par habitude. Non, j'ai ouvert un cabinet à Juan-les-Pins. Donc à Juan-les-Pins, je continue aussi à consulter en visio-caméra, comme ça, comme ici, vous voyez les cartes, les tirages, ou bien par téléphone, tout simplement. Ma consultation, vous le savez, c'est un mélange entre l'astrologie que je prépare avant la consultation et puis les cartes pour répondre à toutes vos questions et vous dire ce qui vient vers vous, évidemment. Voilà, appelez-moi ou consultez mon site, vous en avez les références. Et si vous voulez, vous pouvez m'appeler, je vous donnerai tous les renseignements. Alors, allons plus loin. Mes amis, allons plus loin pour préciser un peu ce qui se passe ici, amis Verseau. Compliqué un peu pour vous ce mois. Ah, c'est beau, hein, c'est... Tout d'abord ici, sur votre grand objectif, l'ermite, ben on a le chariot. Le chariot est une carte de grande victoire, mais
Attention, attention, attention. À condition de foncer droit devant, droit dans ses bottes. Le chariot, c'est le militaire, le téméraire, plus que courageux. Il ne regarde jamais en arrière, même pas sur les côtés. Il fonce droit devant, il y va. Il est inspiré du divin, il sait qu'il a raison, il fonce. Mais ça veut dire quand même, je tiens à vous le dire, que de cet ermite qui est là, qui réfléchit en octobre à mi-verseau, il faudra assez vite en sortir. Hein. Ah, il ne faut pas traîner là. En dessous, le pape. Waouh, ça c'est la bénédiction divine. Hein. Là, c'est les contrats signés, les accords, les mariages, les anneaux, les unions, le légiste qui vous donne raison, le juge. Bon, là, on est dans la bénédiction. On vous bénit. Tu as raison. Continue ta route comme ça. Chariot, on fonce droit devant, on vous donne raison. Sur votre énergie personnelle quand même. Hein. Donc on vous dit, fais-toi confiance, hein. Vas-y, hein, fonce. Et à la fin, ce qui presque ferait rectifier le tir, le battleur. Étape nouvelle. Regardez, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sûrement. Le 9 de baguette, on boucle une étape, et je vous ai dit, là, c'est pas le 10, c'est pas donc le 1 en numérologie. Ben si, le voilà. Bravo Pauline, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça peut aller plus vite. La nouvelle situation qui arrive. Hein. Quand j'ai dit début novembre, c'est début novembre, d'après moi. On y est là. Fin octobre, on la sent. On la sent là, vous savez, on la sent. Alors, 3 belles cartes. Voyons maintenant, justement, donc au niveau, on va préciser un peu le côté relationnel. Relationnel, amour, amitié, enfin, tout ce qui peut, tout ce qui relève du relationnel pour vous, hein, amis Verseau. Voyons ce que nous avons. Oups. Agarty, l'œil. Vous savez où vous allez. Hein. D'ailleurs, vous êtes très accompagné, on l'a dit, avec le roi de coupe. Mais là, vraiment, Agarty, vous avez la vision. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent que le Verseau voit loin. Hein. Le Verseau est un avant-gardiste, mais là, oui. Hein. Donc, relationnellement, vous savez où vous allez. Ici, avec le joueur de flûte, il y a de la gaieté, il y a de la joie. Il y a de la séduction, il y a de la fête. Il y a de la parole, il y a beaucoup de choses quoi, qui sont sympathiques. Et puis les instruments de musique et les outils, il n'y a pas que des instruments, il y a aussi des outils ici. Pour labourer la terre, pour couper les blés, pour jouer donc de la musique, pour préparer le repas, pour griffer, pour biner. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire que tous les outils et les instruments et la joie vous seront dans vos mains. Relationnellement. Vraiment, relationnellement, il n'y a aucun problème. Et même, je dirais que vous rencontrerez un ou une guide, en quelque sorte. Ou vous l'avez déjà en face de vous, votre compagnon, votre compagne peut-être, ou bien quelqu'un dans votre famille, ou un ami, une amie, un supérieur, enfin, peu importe. Il y a quelqu'un déjà avec le roi de coupe qu'on a dessous ici. Mais de toute façon, même si ce n'était pas le cas, c'est pas loin. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous donne, qui vous aide à lire votre vision pour le bonheur, pour de bonnes actions, avec tous les instruments qu'il faut, avec la gaieté qu'il faut, pour le bonheur, pour la vision de votre vie future. Hein? Alors, le conseil de l'oracle dans tout ça, il est important, le petit texte que vous allez avoir. Allons-y. J'apprends à m'aimer. Ça, c'est bien l'ermite. Hein.
Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Je vous l'ai dit, amis Verseaux, ne traînez pas trop dans l'ermite. Vous avez tout autour de vous, qui vous guide, qui vous dit vas-y. Les énergies, celles qu'on vous donne pour trancher, tout est là. Même des gens qui vous aident. Alors, aimez-vous, faites-vous confiance, brillez et on vous suivra. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre dans la confiance. Et je vous dis à bientôt.